Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Récif Captif où on va parler des CITES. On me demande souvent de parler de comment faire une bouture. Mais avant de passer à l'action, il faut faire le tour de toute la partie légale sur la création des boutures. Attention, cette vidéo n'a aucune valeur légale et donc elle ne fait que vous informer sur la compréhension que j'ai aujourd'hui des lois sur le CITES. Cette vidéo s'adresse aux récifalistes, même si dans d'autres domaines des CITES existent, je ne vais parler que de ce qui intéresse les récifalistes. Tout d'abord, le CITES c'est quoi? C'est la retranscription en droit européen et français de la Convention de Washington. Il y a un article sur Wikipédia qui est très bien fait pour comprendre les détails et ainsi de suite, avec les classifications, tout ce qui va bien. Mais pour faire simple, c'est la Convention de Washington, dont on a pratiquement tous entendu parler, qui est retranscrite en droit et ça s'appelle les CITES. L'objectif des CITES, c'est de maintenir la biodiversité et de réglementer le commerce d'animaux et plantes. Ce programme est géré par les Nations Unies. Le CITES ne traite que de l'aspect international du commerce des animaux et des espèces qui sont inscrites dans ces annexes. Elle ne veut pas dire qu'il faut stopper tout commerce d'animaux sauvages. Les parties qui ont signé ces accords ont reconnu qu'un lien existait entre le commerce intérieur et le commerce illégal. Elles encouragent donc toutes les parties qui ont signé cette convention à en tenir compte dans leurs lois locales. Avoir un numéro de CITES permet donc de garantir que vous avez vous-même un animal qui n'a pas été prélevé illégalement dans la nature. Pour faire simple, vous n'êtes pas allé faire de la plongée dans la mer Rouge et hop, un petit coup de pince, je ramène mon petit corail, je passe les avions et ainsi de suite et je le ramène dans mon aquarium. Là, vous n'aurez pas de CITES, vous serez dans l'illégalité la plus totale. Donc, avoir un numéro CITES garantit que vous avez bien un animal qui a été prélevé légalement. Le principe de la CITES, c'est qu'on a 3 annexes. Et dans ces 3 annexes, il y a un ensemble d'animaux protégés dans chacune, en fonction du risque encouru par l'espèce en cas de prélèvement dans la nature. Il y a actuellement plus de 34 000 espèces animales et végétales dans les annexes de la CITES. Alors l'annexe A correspond à l'annexe 1 de la CITES. Ce sont les espèces menacées d'extinction, plus de 3 autres espèces. L'annexe B correspond aux espèces de l'annexe 2 de la CITES. C'est celle qui va nous intéresser le plus. L'annexe C correspond à l'annexe 3 de la CITES et l'annexe D, c'est toutes les espèces que l'Union européenne a rajoutées. On a une superposition de textes. On a donc la Convention de Washington, la loi européenne de réglementation CE numéro 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 à la protection des espèces de la faune, de la flore sauvage et de contrôle de leur commerce et des actes modificatifs. Désolé, j'ai dû un peu lire parce que c'est un petit peu long. Et enfin, on a la loi française. L'autorité en France faisant les contrôles sont les douanes. Les pays limitrophes à la France pratiquent eux aussi le CITES. On peut citer par exemple la Suisse, l'Allemagne. Simplement, la Suisse, qui est juste à côté pour beaucoup d'entre nous, n'est pas dans l'Union européenne. Il vous faudra donc un numéro d'exportateur et d'importateur pour pouvoir acheter un corail en Suisse. Autant dire que tenter de trouver le même en France, ce sera beaucoup plus simple.
Si vous possédez un animal avec un CITES suisse en France ou dans un autre pays d'Europe, vous détenez un animal de façon illégale. Maintenant, le CITES, c'est un code. Et ce code, on peut le lire. On peut comprendre et donc avoir une partie de l'historique de notre corail. Tout d'abord, c'est lié à des autorisations d'export. Aucun lien entre un numéro et un animal. Ça peut paraître fou pour nous, mais ça veut dire qu'un numéro correspond à un lot d'export. Et l'ensemble des animaux qui seront dans ce lot auront le même numéro CITES. Maintenant, un exemple de code. Je vais vous mettre ici un petit code. Les 2 premières lettres, c'est le pays destinataire. Bon, FR pour la France, BE pour la Belgique. Ensuite, on a l'année d'exportation. Ça permet d'avoir une idée de l'âge de la sauce. Ensuite, le numéro de département de destination. Et enfin, le numéro de lot. Pour savoir quels sont les animaux qui sont donc protégés par la CITES, il y a un site internet qui les répertorie et sur lequel vous allez pouvoir les trouver en cherchant un peu. Qu'est-ce qui est concerné dans notre aquarium maintenant? En fait, pour faire simple, sont concernés par les lois CITES et donc la Convention de Washington, les coraux durs. C'est tout. Enfin, c'est pas tout, mais voilà, c'est résumé. Si vous avez un corail dur, il vous faut un CITES. Si c'est un corail mou, il ne vous en faut pas. Le réflexe de sécurité de base. Parmi les coraux mous, il y a 2 exceptions. C'est le Tubipora musica et l'Heliopora coerulea. L'Heliopora l'Heliopora coerulea, qui sont donc dans l'annexe 2. Les pierres vivantes sont elles aussi issues de la roche corallienne. Elles vont par conséquent avoir un numéro CITES, parce qu'il peut très bien y avoir des coraux qui vont venir se déposer dessus et venir grandir sur cette roche. Et là, votre numéro de code CITES contient la roche, mais aussi tout ce qu'elle pourrait contenir potentiellement. Si j'ai bien compris la loi, si un corail apparaît sur une roche artificielle, il prend, et que vous avez donc le CITES, il prend le numéro de CITES de la roche, puisqu'il a été importé dans ce lot. Ça, c'est si j'ai bien compris la loi. Donc attention, c'est ma compréhension du truc. Je peux me tromper. Si c'est le cas, je viendrai mettre un petit bandeau rouge ici. Les poissons marins. Parmi les animaux marins, on a des poissons. Et bien entendu, parmi ces poissons, certains sont concernés par le CITES. Dans nos bacs, elles sont peu nombreuses, parce que nos bacs sont souvent bien trop petits pour les accueillir. C'est souvent des requins, des raies, ce genre d'animaux. Et dans un nano-récif ou même dans le mien, qui est un peu moins nano, ça ne passera jamais. Maintenant, il y a certains animaux qui, eux, sont véritablement soumis à CITES et qu'on peut trouver, ce sont les hippocampes. Attention, n'achetez pas un hippocampe sans son numéro CITES. Au niveau des invertébrés, ils ne sont pas soumis à CITES, sauf certaines exceptions. On va citer par exemple les bénitiers, certains gastéropodes. Au niveau des coraux morts, le squelette d'un corail mort reste soumis à CITES. Ce qui signifie que les personnes qui font de la décoration dans des aquariums fish only d'eau de mer ou qui mettent un corail mort dans un aquarium d'eau douce doivent posséder les numéros CITES de leurs coraux. Pour gérer vos CITES, je vous conseille d'avoir un petit cahier, un petit classeur dans lequel vous allez ranger vos documents parce qu'il est très facile d'égarer ces documents vu qu'ils ont un format différent en fonction que ça vienne d'un professionnel ou pas. Conservez-les à l'abri avec vos papiers. Personnellement, ils sont à côté de mes fiches de paye dans
dans une caisse métallique protégée. C'est quelque chose de précieux et d'important en cas de contrôle. Pour vos nouveaux animaux, donc, vous l'aurez compris, demandez le CITES à votre magasin. S'il ne vous le donne pas, n'achetez pas. Et je les suis un peu tard, mais la norme française est très stricte là-dessus, alors que les pays limitrophes à la France n'appliquent pas tous la norme de la même façon. Ainsi, si vous allez en Allemagne ou en Belgique, il pourra vous arriver de ne pas recevoir votre numéro CITES. Réclamez-le. Si le vendeur ne vous le donne pas, n'achetez pas. Beaucoup de récifalistes sont aujourd'hui avec des coraux dans leur bac, sans numéro CITES, et même s'ils ont été achetés légalement dans un magasin à l'étranger, ils se retrouvent bloqués s'ils veulent le revendre. Les professionnels sont tenus de vous délivrer un numéro de CITES, et ce que ce soit pour une commande sur Internet ou en magasin. Entre particuliers aussi, il est important de donner à vos acheteurs le numéro CITES des coraux pour lesquels vous faites une bouture. Il m'est déjà arrivé d'oublier sur le coup parce que entre passionnés, on discute, ce n'est pas notre métier, et on oublie de faire ce papier, mais on peut, s'il y a le moindre souci, on peut le faire par après, mais essayez d'y penser. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on l'a oublié une fois qu'il faut l'oublier à chaque fois. Il faut essayer d'y penser, il faut que ça rentre dans les habitudes, et une fois que ce sera vraiment ancré dans nos habitudes, on n'oubliera plus. C'est aussi simple que ça. J'ai chez moi des formulaires vierges. Je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo YouTube pour pouvoir télécharger ce formulaire sur le site l'attestation de cession des animaux d'espèces non domestiques. Donc c'est le ministère de la Protection de la Nature. Ici, dans cette première partie, on va mettre les boutures ou pieds-mères que l'on vend. Ensuite, on identifie le vendeur et l'acheteur. Et enfin, on fait un tampon ou une signature ou quelque chose. Entre particuliers, ce sera une signature. S'il y a un professionnel, il peut faire la même feuille avec un tampon. En cas de transport d'animaux, il est très important d'avoir cette attestation de cession d'animaux protégés. Pour les personnes qui ont déjà effectué des achats, mais qui n'ont pas reçu de numéro CITES. Aujourd'hui, il n'existe pas de procédure permettant de recevoir un duplicata des CITES. Ce qui veut dire que si vous perdez vos numéros de CITES, vous êtes dans l'illégalité. Si vous avez une solution, n'hésitez pas à me le dire. Je serais ravi de la partager avec tout le monde car je suis certain que c'est le cas de beaucoup de récifalistes. Je vous remercie pour l'attention que vous m'avez portée sur cette vidéo très théorique sur le CITES. J'espère que ça vous a apporté quelque chose, surtout sur l'aspect légal de notre passion. À bientôt pour un nouvel épisode de Récif Captif.